Dieu bénisse celui qui est réveillé ce matin, celui qui est en train de se réveiller. Mais l'armée du Seigneur est toujours debout. Alléluia. Donc lève-toi. Dieu de la grâce et Dieu de la gloire infinie est avec nous aujourd'hui. Toi, le héros du Seigneur, réveille-toi. Soyez puissamment bénis ce matin. Alléluia. Tu es béni parce que tu es l'élu de Dieu. Tu es béni parce que notre Dieu béni te bénit. Alléluia. Donc ce matin, nous sommes réveillés dans une belle joie, dans une belle grâce, dans une belle bénédiction. Alléluia. Réjouis-toi parce que à cette heure-là, tu es réveillé avec le roi des rois. Chaque jour que nous passons dans sa présence, et chaque heure, et chaque seconde dans sa présence n'est qu'une gloire et une grâce pour notre vie. Alléluia. C'est mieux de passer quelques secondes, une heure, dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Parce que c'est là que provient toute la gloire. Alors ce matin, reçois la bénédiction que Dieu Tout-Puissant est venu te donner. Reçois la faveur que le roi des rois est venu te donner. Reçois sa majesté, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes à la bonne place aujourd'hui parce que nous entendons, alléluia, la puissance de la parole qui est Dieu. Amen. Alors sois honoré, sois restauré, sois régénéré, sois vivifié et sois béni ce matin. Ce matin est un bon jour et un grand jour pour toi et moi. Alléluia. Parce que chaque jour que nous nous réveillons dans sa présence et que nous sommes là, c'est que ce jour est grand. Alors tu vas déclarer que ce jour est un grand jour pour toi. Alors déclare que c'est un grand jour pour moi. Un grand jour avec l'Éternel. Alléluia. C'est le premier jour du mois de décembre. Alléluia. Alors, dans ce mois de décembre, tous les jours, les secondes, les heures, les semaines, tout le mois est dans la présence, est placé dans l'autorité, est placé dans la grâce, est placé dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et si sur ma vie, il devait arriver quelque chose, parce que quelqu'un l'avait prémédité ou programmé, alléluia, je suis dans la présence de Dieu avec moi. Je serai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans la maison de l'Éternel tous les jours que nos bénédictions sont. Et quand nous sommes toujours dans la maison de l'Éternel, quand nous entendons la parole de Dieu et que nous sommes devant, quelqu'un peut programmer, ça le frappera lui-même cette fois. Et nous serons protégés. Dis Amen avec moi. Donc ce matin, nous sommes réveillés dans la grâce de la bénédiction. Alléluia. Parce que Jésus nous aime. Parce que quoi? Jésus nous aime. Donc nous allons lui donner ce beau chant. Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, alléluia. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, alléluia. Jésus m'aime, oh, Jésus m'aime, 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 alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh, Jésus m'aime, alléluia, oh.
Jésus m'aime. Alléluia, alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Alléluia, alléluia. Jésus m'aime. Jésus t'aime. Oh, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia, alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Oh. Jésus t'aime. Alléluia. Oh. Jésus t'aime. Alléluia, alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Alléluia. Oh, oui, oui. Jésus m'aime. Alléluia, alléluia. Jésus m'aime. Alléluia, alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Oh. Jésus t'aime. Alléluia. Oh. Jésus t'aime. Alléluia. Oh. Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Donc ce matin, tu vois, nous réveillons dans la gloire de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Alléluia. Qui s'est livré à la croix pour nos vies. Afin que des moments comme celui-ci, nous puissions être dans la joie. Alléluia. Au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas. Parce que Jésus nous aime et il a payé le prix à la croix pour nous. Alléluia. Donc nous sommes là avec lui, dans le roi des rois, dans l'amour de celui qui nous aime. Donc commence à glorifier celui qui t'aime, commence à le célébrer, commence à le magnifier, commence à l'exalter. Jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Nous le glorifions et nous le magnifions au nom puissant de Jésus. Sans toi libre, celui qui est en face de toi, commence à le bénir. Celui qui est avec toi, glorifie le roi des rois dans sa vie. Dis-lui comment il est magnifique dans la présence et dans la toute puissance de Dieu. Alléluia. Gloire, honneur et puissance à celui qui règne. Alléluia. À celui qui est aux cieux et qui a jeté son regard favorable et miséricordieux sur ta vie. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Donc commence à le bénir. Commence à le bénir. Alléluia. Donc nous allons lui donner ce beau chant. C'est notre chant. Nous, quand nous le chantons, nous sommes en train de prophétiser les valeurs qu'il a données à notre vie. Jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut, me retire des grands des eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat. Oh, il marche devant moi. Au jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grands des eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Oh, Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi. Jésus se lève avec éclat. Alléluia. Il marche devant moi. Le roi des rois se lève avec un éclat. Oh oui, oui, il marche devant toi. Oh, Jésus se lève avec un éclat. Ce matin, il marche devant toi. Oh, Jésus se lève avec un éclat. Alléluia, il marche devant moi. Jésus-Christ se lève avec un éclat. Alléluia, oh, il marche devant nous. Alléluia, Jésus-Christ se lève avec un éclat. Gloire à Dieu, il marche devant nous. Commence à glorifier Dieu ce matin.
un matin de joie et Dieu marche devant moi. Et Dieu marche devant toi et Dieu marche devant son live. Alléluia. Et tendant la main sur celui qui est faible, le retire des grands des eaux ce matin. Alléluia. Il étend sa main, alléluia, sur le vainqueur et il le sort, alléluia, de tout ce qui est venu troubler sa vie. Il le positionne dans sa grâce, alléluia. Donc ce matin, tu es positionné dans la grâce. Ce matin, tu es positionné dans la victoire. Ce matin, alléluia, le Dieu de victoire te retire des grands des eaux, alléluia, et il marche devant toi, il marche devant toi, il marche devant son élu, alléluia, alléluia. Il t'a donné l'élection, ce n'est pas des hommes qui te l'ont donné, Dieu Tout-Puissant. Donc ce matin, tu es un béni, tu es une bénie, alléluia, au nom puissant de Jésus, au travail, peu importe là où tu es, alléluia, la gloire de l'Éternel rayonne en toi et tu es immensement béni, tu es immensement béni, tu es immensement béni. Ce matin, alléluia, nous partons dans le mois, dans la bénédiction, nous sommes dans la bénédiction et le mois de décembre est un mois de bénédiction. Peu importe ce que l'ennemi va programmer, alléluia, tout est déjà vécu ce matin. Et la tête du serpent ce matin est écrasée. Tous les serpents du mois de décembre, leurs têtes sont écrasées ce matin. Alléluia, ce premier jour du mois de décembre, nous sommes vainqueurs. Alléluia, tous les bras levés sont brisés. Nom de Jésus. Et alléluia, donc toi tu marches dans la victoire. Toute chose qui s'est levée devant toi est athée. Tout ce qui n'est pas de Dieu est ruiné. Tout ce qui ne confesse pas Jésus est abattu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de tous les bras qui peuvent se lever, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des forteresses. Alléluia, les alliances, la mort et toutes choses qui peuvent se lever. Toutes ces choses sont vaincues ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Donc nous allons célébrer ce premier jour du mois de décembre avec la joie. C'est notre Pâques, c'est notre amour, c'est notre gloire, c'est notre élévation, c'est notre magnificence, c'est notre bénédiction. Dis Amen avec moi ce matin. La Bible nous dit quand nous sommes levés avec Dieu, et ce que nous déclarons, Dieu nous les donne. Alléluia. Ce que je suis en train de déclarer, Dieu te le donne. Ce que je déclare, Dieu le donne à l'église. Ce que je déclare, Dieu me le donne. Nous sommes remplis de la gloire de cette bénédiction. Alléluia. Donc le mal n'a pas de pouvoir. Mais Dieu nous a mis quelque part. Et il est en train de partir dans une grâce avec nous et dans une gloire avec nous. Sens-toi libre, sens-toi libre. Alors nous avons chanté ce beau chant de la bénédiction. Nous venons à toi, oh Jésus. Amen. Amen ce mois de décembre. Amen ce mois de décembre devant le roi des rois. Alléluia. Nous venons à toi, oh Jésus. Bénis-nous. Nous venons à toi, oh Jésus. Alléluia, nous venons à toi, oh Jésus. Bénis-nous. Oh oui, nous venons à toi, oh Jésus. Alléluia, nous venons à toi, oh Jésus. Bénis-nous, Jésus, bénis-nous, bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Jésus-Christ, bénis-nous, bénis-nous. Alléluia, Jésus, bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Gloire à Jésus, bénis-nous, bénis-nous. Nous venons à toi, oh Jésus. Oh oui, oui, nous venons à toi, oh Jésus. Bénis-nous. Nous venons à toi, oh Jésus. Gloire à Jésus, nous venons à toi, oh Jésus. Bénis-nous. Nous venons à toi, oh Jésus. Alléluia, nous venons à toi, oh Jésus. Oui, bénis-nous. Jésus, bénis-nous, bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Jésus-Christ, bénis-nous, bénis-nous. Jésus, bénis ta fille, bénis-la. Oh, 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 bénis-la. Jésus-Christ, bénis-la. Bénis-la. Oh, Jésus, bénis ton fils, bénis-le. Alléluia, bénis-le. Jésus-Christ, bénis-le. Bénis-le. Oh, Jésus, bénis l'église, bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis-nous. Oh, Jésus, bénis-nous. Bénis-nous.
Alléluia, bénis. Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis-nous. Oh, bénis les vainqueurs. Jésus, bénis-nous. Bénis-nous, bénis-nous. Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis-nous. Et bénis les héros. Bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis-nous. Et bénis les élus. Bénis-nous. Alléluia, bénis-nous. Bénis-nous, oh, bénis-nous, bénis-nous. Alors bénis maintenant, le Seigneur commence à le bénir. Lui, il te bénit maintenant. Toi, tu commences aussi la bénédiction. Tu commences à bénir celui qui te bénit. Je vous ai déjà enseigné, apprenez à bénir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas toujours de commander, donne-moi, donne-moi. Toi maintenant, tu bénis le Tout-Puissant. La Bible nous dit, a dit à Abraham, celui qui te bénit est béni. Alléluia. Donc quand tu commences à bénir le grand Dieu, tu es béni. Tu commences à bénir la source de la bénédiction. Donc ce matin, commence à bénir le roi des rois. Commence à bénir le Seigneur des seigneurs. Commence à bénir le Dieu tout-puissant. Commence à bénir le Dieu de la gloire infinie. Commence à bénir celui qui est assis sur son trône. Commence à bénir celui qui t'a donné le jour. Commence à bénir celui qui nous a réveillés ce matin. Que nous avons la capacité de pouvoir prier ensemble. Même quand tu es à Tipa en Amérique, partout où tu peux être. Ensemble, nous pouvons prier. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Alors nous partons dans la gloire de la prière. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Tout-Puissant. Nous bénissons sa gloire. Nous bénissons sa majesté. Nous bénissons sa plénitude. Nous bénissons sa toute-puissance. Alléluia. Et nous le bénissons parce que ce matin, nous attendons la puissance de la prière, de la bénédiction. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour la gloire de ta bénédiction. Comment ne pas te bénir quand toi-même sur le trône de ta gloire, tu as jeté un regard favorable sur la bassesse de ma vie. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Alléluia. Je pouvais être dans une maison close quelque part, mon âme égarée, complètement détruite, complètement perdue. Mais voilà que ta miséricorde est venue. Ta miséricorde est venue. Je peux être dans ta présence à cette heure-ci pour te célébrer. Alléluia. Pas pour célébrer un Dieu qui ne sait même pas, que je ne sais même pas d'où il vient, mais le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est venu à la croix et celui qui est venu sauver mon âme. Alléluia, de la malédiction de la terre. Alors je peux te bénir, je dois te bénir. Alléluia, la joie déborde en moi ce matin de me lever dans ta présence et te glorifier. Alors que mon frère, ma soeur, lève-toi ensemble et que nous bénissons celui qui est élu, nous bénissons celui qui est établi, nous bénissons celui qui a la gloire, nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, le Père de l'humanité. Alléluia, même si toute la terre, alléluia, semble ceux qui ne l'adorent pas. Mais le temps est arrivé que tous ceux qui appartiennent à Jésus viennent à Jésus. C'est un temps où, alléluia, l'égaré vient. Alléluia, donc nous bénissons, bénis-le, et ça coule sur toi, la bénédiction coule sur toi. Pendant que tu bénis le roi des rois, la gloire coule sur toi, la faveur de Dieu coule sur toi, la bénédiction coule sur toi. Alléluia, la protection de Dieu coule sur toi. Alléluia, la haute main de l'Éternel te garde, parce que tu es en train de bénir celui qui est assis sur le trône. Alléluia, la majesté des majestés. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de mots pour le qualifier, il n'y a pas de mots pour l'exalter, il n'y a pas de mots pour le glorifier. Tellement magnifique, tellement glorifié, tellement exalté. Le Tout-Puissant, la Tout-Puissant de notre Seigneur. Alléluia, majestueux, il est honorable, il est exalté, il est glorifié. Mon Dieu est, alléluia. Oh, il n'y a pas de mots pour le qualifier, tellement qu'il est bon, tellement qu'il est bon. Mais les quelques mots que notre bouche célèbre dans sa présence, il sait ce que c'est. Et cela honore sa vie. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. C'est l'amour qui est dans le cœur. Alléluia, soyons sincères quand nous déclarons, alléluia, quitte la fausseté et sois sincère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous le glorifions et nous le célébrons quand nous sommes venus à la bénédiction. Dans le psaume 118, nous allons voir le Dieu de la miséricorde divine, la miséricorde infinie. Alléluia. La Bible nous dit louez l'Éternel car il est bon. Psaume 118 à partir du verset 1er. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, que toute l'Église dise, que les élus disent, que le Sauveur dise, car sa miséricorde dure à toujours.
Que la maison d'Aaron dise, que l'église Esprit de Dieu Jésus-Christ dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'environnent et m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a fait quoi? Qui m'a sauvé. C'est l'Éternel qui t'a fait quoi? Qui t'a sauvé. Qui est-ce qui nous a sauvés? L'Éternel des armées. Celui qui nous a aimés et ce matin nous a réveillés dans une grande joie. Alléluia, dans une grande grâce. Oh, ne laissons rien venir perturber notre conscience, ne laissons rien du tout. Alléluia, nous sommes dans la présence du roi des rois et ça doit compter. Et ça va solutionner toutes choses. Même ce qui t'échappe, alléluia, ça va solutionner cela. Donc nous restons dans la présence du grand Dieu, Seigneur des seigneurs, éternel des armées, Dieu de la gloire, Dieu roi des rois. Bénis son nom, bénis son nom ce matin. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Car la Bible nous dit, le Dieu de la miséricorde, alléluia, divine. C'est lui la miséricorde divine. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Car tu fais, nous revenons à nous. Reviens à nous. Reviens à nous. Qu'est-ce qui fatigue ta vie? Laisse, reviens à nous. Il va solutionner ce qui fatigue ta vie. Qu'est-ce qui est en train de te déranger ce matin? Tu t'es réveillé agité, reviens à l'Éternel. Dis-lui comment tu reviens à lui. Reprogramme ta vie dans sa grâce. Oh Seigneur, ce matin, tu es mon Seigneur. Ce matin, tu es mon Sauveur. Ce matin, tu es mon Dieu. Tu es mon Maître. Tu es mon consolateur. Tu es ma haute retraite. Ma haute protection. Lève-toi, reviens à lui. Reviens à lui. Au nom de Jésus. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Dieu fait silence à la chose qui s'est levée. Dieu fait silence. Dieu dit silence. Alléluia. Et la guérison germe ce matin. La victoire germe ce matin dans ta vie. Alléluia. Et la solution germe maintenant dans ta vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, nous sommes dans la puissance de la grâce infinie. Et nous partons dans la miséricorde de notre Dieu. Nous commandons à ce jour, jour d'allégresse et jour de joie, jour de victoire et jour béni de l'Éternel. Et nous saisissons les extrémités de la terre et nous donnons l'ordre à l'aube d'être remplis du Saint-Esprit et de saisir les extrémités de la terre, de secouer la méchanceté et de placer la victoire, la bénédiction et la protection de Dieu. La victoire, la bénédiction et la protection de Dieu dans le monde entier, dans la Martinique, dans la France, dans l'Europe, alléluia, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans le monde entier. Dans où? Dans le monde entier.
Lève-toi avec moi et nous partons dans la prière. L'intercesseur, héros de la vie, quand l'intercesseur se lève, sa maison, malgré tous les combats, Dieu positionne sa maison. Il veille jusqu'à sa délivrance. Alléluia. Donc lève-toi, intercesseur de la vie. Lève-toi et commence à bénir ce jour. Et bénir la nation de la Martinique. Et bénir, alléluia, les vies et les nations. Et tout ce qui a été programmé comme destruction de notre vie. Ces choses tombent. Alléluia. Coronavirus est abattu et nous continuons à l'abattre. Alléluia. Peu importe comment, tout ce qui est derrière coronavirus, toutes ces choses sont ruinées, tombées. Au nom de Jésus, notre journée, journée de joie, journée d'allégresse, journée de bénédiction, journée de faveur, journée remplie de la gloire infinie, journée du roi des rois, journée du Seigneur des seigneurs, journée de l'Éternel des armées, journée remplie de la miséricorde de notre Dieu, de l'amour de notre Dieu, du salut de notre Dieu. Nous le bénissons, nous le bénissons. Nous le glorifions et nous l'exaltons. Oh, notre journée est une journée de majesté. Alléluia. Elle est remplie de la gloire, de la majesté de notre Dieu. Et cette journée est enlevée de la condamnation. Ce jour, alléluia, ce mois est enlevé de la condamnation. Elle est enlevée des plans de l'ennemi. Elle est enlevée de la destruction. Elle est enlevée d'un Dieu tout-puissant. Ce jour, elle est mise sur le trône de la grâce. Alléluia. Et la grâce coule dans ce jour et coule dans le mois de décembre. Et tous les programmes de destruction sont complètement renversés. C'est le premier jour. Lève-toi avec moi et déclarons et proclamons et magnifions ce que Dieu nous a donné. Et c'est ça que nous allons voir dans ce jour. Jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire. Parce que vous savez que le mois de décembre est un mauvais mois. Et quand les gens commencent à programmer des vies, il y a des gens qui n'entrent pas dans la nouvelle année. Il y a la destruction qui se lève. Mais nous disons non à la destruction. Et donc nous programmons la victoire. Nous programmons la victoire. Donc ta victoire est programmée dans le mois. Ta victoire est programmée dans le mois. Donc nous nous levons jusqu'à ce que nous finissions le mois dans la victoire. Dans les grandes victoires. Alléluia. Donc ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Et des grandes choses que Dieu a préparées pour notre mois. Alléluia. C'est le mois de la Pâque. Femme, lève-toi. C'est le mois de la victoire. Alléluia. Les hommes, levons-nous. Alléluia. Les jeunes, levons-nous. Dieu de la gloire est arrivé. Et nous sommes avec lui. Nous le construisons. Alléluia. Nous nous construisons avec lui jusqu'à ce que les grandes choses apparaissent dans notre vie. Et que là où l'échec a été programmé, l'échec aujourd'hui tombe définitivement au nom puissant de Jésus. Jour de joie. Dans le verset 15, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, des cris de triomphe et de salut se lèvent dans l'attente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance pour eux. La droite de l'Éternel fait qu'elle manifeste sa puissance. Pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. Les cris de triomphe. Quand quelqu'un dit, oh, j'en peux plus, je ne sais pas où mettre la tête. Toi, tu dis, victoire à l'Éternel. Parce que dans ma maison, il y a une solution. Il y a des solutions. Les justes crient. Les justes crient, mais des cris de victoire. Les justes crient, mais des cris de victoire. Donc ce matin, lève-toi. Lève-toi. Le juste, ce n'est pas celui qui dort jusqu'à midi et qui se réveille, qui est même content parce qu'on nous a donné des confinements pour ne même pas te lever. Alléluia. Donc tu penses que dans un confinement, tu te reposes. Tu es en train de te tromper, toi. Alléluia. Alors tu sors un peu du mensonge. Là, un peu de paresse, nous égorgeons notre vie. Donc secoue la paresse, secoue les vêtements de la paresse, secoue les vêtements de la paresse aujourd'hui. Alléluia. Et rétablis-toi maintenant dans l'onction de l'intercession et de la victoire. L'onction de la prédication, l'onction de gagner les âmes. Dieu a dit ceux qui ne vont pas chercher, ce n'est pas ceux qui dorment.
et qui, une fois de temps en temps, appelle quelqu'un pour le sauver. Non, non. Dieu n'a jamais créé la médiocrité dans son église, c'est la perfection. C'est celui qui se lève et qui a son programme avec Dieu, qui a son programme avec Dieu. Et Dieu a dit, nous prêchons et nous n'allons pas nous inquiéter de qu'est-ce que nous allons manger, de qu'est-ce que nous allons boire. Et lui va s'occuper de ces choses. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre cela. Nous sommes en train de vivre cela. Donc, lève-toi ce matin, lève-toi. Et quand tu es levé, ton programme est fait avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Donc, commence à déclarer, à proclamer cette victoire que je suis en train de proclamer sur ta vie. Des cris de triomphe, des cris de triomphe. Alléluia. S'élève dans la tente des justes. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a pris Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a quitté tous les faux dieux pour lui. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas celui qui a un pied en Jésus-Christ, un pied dans le faux Dieu. Non, c'est celui qui a tout quitté pour Jésus. Il s'appelle le juste. Dis Amen avec moi. Donc la Bible nous dit, dans ce moment difficile, dans ta maison juste, les cris de triomphe, les cris de triomphe, les cris de victoire, les cris de bénédiction, les cris de la gloire infinie, les cris du remerciement à l'Éternel, les cris de la paix, les cris de la joie. Quelque chose se lève, quelque chose est dans ta vie. Alléluia. Une majesté, tu marches avec assurance parce qu'il y a quelque chose. Il y a la victoire, il y a les triomphes dans ta vie. Donc reçois ces triomphes-là. Reçois ces triomphes-là. Dans ce moment difficile, reçois les triomphes. Alléluia. Dans ce moment difficile, toi, tu reçois les triomphes. Alléluia. Et tu es dans la gloire. Tu es un triomphateur. Alléluia. Tu es un victorieux. Tu es à la hauteur. Alléluia. Parce qu'il nous a mis comme les hauteurs. Amen. Donc il te dit les cris de triomphe. Les cris de triomphe. Dis Amen avec moi. Parce que c'est ce qui va se passer dans ta vie. Les cris de triomphe. Alléluia. Pour tous ceux qui sont venus à la Pâque, les cris de triomphe. Pour nous tous qui nous levons dans les rameaux, les cris de triomphe. Alléluia. Car tous ceux qui viennent au rameau, la Bible nous dit quand nous crions aux Hosanna. Mon ami, nous sommes en train de sortir de quelque part. Nous sortons de la force où il n'y a pas d'eau. Nous sortons de la force de la mort. Nous sortons de la force de la malédiction. Nous sortons de la force de la condamnation. Nous sortons de la force de la destruction. Nous sortons de là. Nous entrons dans une bénédiction, dans une grâce et dans une valeur et dans une faveur infinie. Nous sortons et nous partons quelque part. Nous sommes des victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Donc réjouis-toi ce matin avec moi, car les cris de triomphe, Dieu veut que je te le donne. Nous sommes dans le 1er décembre et tu entends les cris de triomphe. Dieu commence à te parler des cris de triomphe. Inscris ton nom là, inscris ta vie là, inscris ta vie dans les cris de triomphe, pas dans les cris de désolation, des cris de lamentation. Oh, j'en peux plus, oh, je suis fatigué, je ne sais pas où mettre mon moral. C'est pas là, c'est pas ce cri là que je suis en train de t'enseigner ce matin. Dieu nous amène quelque part. Alors, toi le victorieux, inscris-toi dans cette valeur, les cris de triomphe. Les cris de quoi? Les cris de triomphe. Ce matin, reçois les cris de triomphe. Reçois les cris de triomphe. Alléluia. Donc Dieu nous dit les cris de triomphe dans la maison du juste. Les cris de triomphe ou dans la maison du juste. Donc quand vous passez votre temps endormi et que c'est toujours quand vous voulez que vous n'êtes pas dans les choses que Dieu attend de vous. C'est quand le jour, le soleil ne s'est pas encore levé. Lève-toi. Avant que le soleil ne se lève, toi tu es déjà levé. Et tu prends le jour pour Dieu. Dieu t'apporte la bénédiction. Tu marches dans le jour avec assurance parce que tu sais d'où est-ce que tu sors et d'où est-ce que tu vas. Tu sais ce que Dieu a prononcé comme bénédiction sur ta vie. Ne prenez pas toujours les bénédictions hier. Prends les bénédictions de chaque jour. Il y a une bénédiction aujourd'hui qui est pour toi. Donc le Seigneur te le donne ce matin. Alléluia. Dans le mois de décembre, alléluia. Christ, notre Pâque est immolé. Celui qui est venu nous amener quelque part, nous, dans la grandeur, il nous dit quelque chose. Dans la hauteur, il nous dit quelque chose. Dans l'assurance, il nous dit quelque chose. Dans la haute protection, il nous dit quelque chose. Et ce qu'il nous dit, c'est que les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel.
je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, je veux que quelqu'un soit positionné dans l'esprit ce matin. Je suis en train de te dire quelque chose. Donc, entre dedans et commence à s'aimer ta vie dedans. Alléluia. Pour que, à la sortie d'ici, tout ce qui a été programmé pour le mois de décembre puisse glisser sur ta vie et ne puisse pas atteindre ta vie. Donc, positionne-toi dans la prophétie de ce matin, dans la révélation que Dieu te donne ce matin. Avant que tu ne m'appelles pour me dire, ah oui, j'ai la tête qui gonfle, il y a ceci qui gonfle. Je suis en train de te donner le... Ne reste pas dormi et puis après c'est pour m'appeler. Ce n'est pas moi qui fais, c'est ce que Dieu me dit de te donner ce matin. Donc réveille-toi et prends ces paroles-là, c'est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. On ne raconte pas les œuvres de l'Éternel à soi-même, mais à quelqu'un qui est perdu et qui doit être sauvé. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ferai quoi? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Les portes de la justice, c'est quoi? Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà les portes de la justice. Entre et tu vas commencer à louer l'Éternel, car la malédiction ne sera plus pour toi. Alléluia, nous entrons dans ces portes de la justice que Dieu nous a données. Nous sortons des portes de la mort, de la condamnation. Oh Dieu, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Nous bénissons le Seigneur, donc glorifie Dieu. Commence encore à proclamer ce 1er décembre. Tu dis au Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur. Seigneur, tu es mon Sauveur. Seigneur, tu es mon Seigneur. Et Seigneur, tu es mon Sauveur. Et Seigneur, tu es mon Dieu. Et Seigneur, tu es mon Maître. Et Seigneur, tu es ma haute protection. Tu es ma haute retraite. Tu es ma bénédiction. Tu es, alléluia, mon Dieu. Oh, l'ennemi qui a programmé sa programmation finie aujourd'hui. Quand seulement tu as dit ça, tu déclares, tu marches dans ta maison. Tu es mon Seigneur, même si ton mari doit partir, reste là. Mais oh, tu es mon Seigneur, ta femme doit partir, reste. Tu es mon Seigneur, tout ce qui est levé pour te combattre, fais silence dans la maison. Nous partons dans la victoire. Alléluia, petit à petit, et tu entres dans cette victoire grandiosement. Tu es mon Seigneur, commence à te voir dans l'excellence, commence à te voir dans la grâce. Alléluia. Les portes de la justice sont ouvertes. Entre maintenant et loue l'Éternel qui est venu t'exaucer. Alléluia. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont jeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Alléluia. La pierre angulaire, solidement posée, dont nous parle le passage d'Ésaïe 28, le verset 14, solidement posée. La Bible nous dit que quand cette pierre-là tombe sur toi, tu deviens poudre, tu deviens poudre. Donc quand tu le prends pour bâtir, tu prends cette pierre et il est dans ta vie, il s'appelle Jésus-Christ, la pierre angulaire. La pierre de celui qui bâtit. Donc quand il est dans ta vie, il tombe sur ton ennemi et ton ennemi n'est plus. Et c'est tout. Il tombe sur la chose qui vient pour t'empêcher d'avancer. La chose n'est plus. Il tombe sur coronavirus. Et coronavirus n'entre pas dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Donc partons dans la bénédiction. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je n'échouerai jamais. Je suis entré dans les portes de la justice. Je crie victoire, je crie alléluia. Je crie jour de grâce, jour de salut, jour de mon salut. Jour de la bénédiction de mon enfant, jour de la bénédiction de ma maison, jour de la bénédiction de la nation, jour de la bénédiction de la nation de Dieu, jour de la bénédiction de l'église du roi des rois. Alléluia, l'église de l'Éternel n'est pas détruite. Alléluia, car son Dieu est très puissant. Alléluia. Donc le juste, nous sommes assis dans les lieux célestes, déclare. Alléluia, je suis assis dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité.
Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Au-dessus de toute domination, au-dessus de tout mal, au-dessus de toute destruction, au-dessus de tout bras des méchants qui sont levés. Alléluia. Je suis assis là au nom de Jésus. Et j'avance de gloire en gloire, j'avance de puissance en puissance, j'avance de majesté en majesté, j'avance à tout moment. Et tout bras qui est levé, toute main qui est levée est atteinte, tout bras qui est levé est détruit, toute main qui est levée est ruinée. Non puissant de Jésus commence à déclarer, alléluia, parce que Dieu m'a établi dans la victoire. Donc coronavirus, ne rigole même pas, ne viens même pas ici. Et tu es vécu dans notre nation, déclare. Tu es détruit. Mes enfants vont à l'école, ils sont en bonne santé. Mon enfant va chez la nounou, rien n'arrive à sa vie. Au nom de Jésus, coronavirus, tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir dans notre nation. Tu sors et tu es sorti. Et notre nation est dans la puissance de la bénédiction et de la grâce infinie. Alléluia, nous bénissons le Seigneur des Seigneurs et nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu qui nous a bénis, le bâtisseur de notre vie. Le bâtisseur de notre vie nous dit quelque chose ce matin. C'est ici la journée que l'Éternel a faite au verset 24. Qu'elle soit pour nous un jour d'allégresse et de joie. C'est ici. Le mois que Dieu a fait pour moi, c'est ici. Le mois commence. Cette journée, la journée de l'Éternel commence. Et le mois de décembre commence avec elle. C'est ici la journée, déclare avec moi, c'est ici la journée de l'Éternel. Que cette journée soit pour moi journée d'allégresse, et journée de joie, et journée de bonheur, et journée de bénédiction, journée de guérison, journée de protection de Dieu. Alléluia. Journée d'allégresse, journée de la méditation de la parole de Dieu, journée de la grâce infinie, journée de la victoire à tous égards, journée de la gloire à tous égards, journée de la paix à tous égards, journée de l'élévation à tous égards, journée du roi des rois dans ma vie. Journée de l'intercession, l'onction de l'intercession dans ma vie, l'onction de celui qui est debout, l'onction, alléluia, au nom puissant de Jésus. Le mois d'allégresse, le mois de joie, le mois de cri de triomphe, où l'Éternel, le bras de l'Éternel triomphe avec moi. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, le bras de Dieu triomphe dans son église, où l'église est libérée, affranchie et délivrée. L'église est sortie de tous les plans derrière coronavirus, de tous les programmes derrière coronavirus, de tous les égorgements derrière coronavirus, de tout ce que l'homme a préparé au nom de Jésus. Alléluia, nos vies sont libérées de toutes ces choses. Alléluia, et nos vies sont libérées aussi de ce que coronavirus a préparé. Alléluia, et notre âme est libérée, nos vies sont libérées, nos nations libérées, les autorités que Dieu a établies, Dieu les oint pour nous bénir. Alléluia, au nom de Jésus, eux aussi sont libérés des forces des ténèbres, et tout ce qui est venu égorger l'église est libérée de la force des ténèbres au nom de Jésus, et l'église est libérée, et l'église avance de gloire en gloire sous la haute et puissante protection de l'Éternel. Et nous partons encore dans la bénédiction, et quelqu'un dit amen au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, mais tu prêtes l'oreille dans les déclarations que j'ai faites, car c'est pour toi. Quand tu dis amen, Dieu te les donne au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, et je t'exalterai. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Donc nous bénissons, et ce matin, quelqu'un va prendre la grâce de commencer à me bénir. Alléluia. Tu vas me bénir. Il a dit quoi? Bénissez celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui as la bouche pendue pour toujours critiquer les hommes de Dieu aujourd'hui,
Je n'ai pas peur de te le dire maintenant, bénis pour que ta vie soit bénie. Parce que tant que ta bouche va rester à maudire les hommes de Dieu, c'est tant pis pour toi. Tu vas voir ta propre vie devant toi en train de se détruire parce que Dieu nous dit, bénissez celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai placé depuis, je te bénis pour que tu sois béni. Et quand tu t'assois, tu peux me critiquer. Et quand tu te lèves, Dieu se lève sur toi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc commence à me bénir pour que ta vie puisse se défaire des choses que tu as dit qui ont lié ta vie. Car nous partons dans la bénédiction du mois de décembre. Donc si tu veux voir le mois de décembre et sa bénédiction, lève-toi, commence à me bénir. Parce que ça va bénir ta vie. La Bible a dit mon oint. Celui qui bénit mon oint est béni. Celui qui maudit mon oint est maudit. C'est la parole de Dieu. Et tu ne peux pas rien faire contre cela. Et plus tu vas continuer, et plus tu vois ta vie descendre. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la parole de Dieu. Donc commence à libérer la bénédiction sur ma vie. Commence à dire, la femme de Dieu qui me bénit, ce matin je me lève. Je vais encore surpasser la bénédiction. Et toi qui n'as jamais osé maudire quelqu'un, mais qui est levé simplement dans la bénédiction et qui est déjà béni, continue encore à me bénir et la bénédiction te surpasse. Parce que les grandeurs de ces choses, alléluia, connaissons les secrets de la grâce et de la grandeur. Amen. Donc lève-toi ce matin et commence à bénir ma vie. Ma vie que Dieu a pris pour te bénir et qui t'enseigne la bénédiction, afin que la destruction fasse silence dans ta vie. Commence à la bénir. Commence à déclarer, je bénis la femme de Dieu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est remplie de grâce, elle est remplie de bénédiction. Et la bénédiction doit sortir de ton cœur. Si elle sort de ta bouche, ce n'est pas la peine de bénir, tu peux faire autre chose. Mais si tu ouvres ton cœur, c'est là que tu reçois. Alléluia, parce que nous sommes dans le mois de décembre et c'est un mauvais mois où tu dois te préserver. Alléluia, et tu dois être dans les choses du Seigneur, dans la volonté de Dieu. Et pour que Dieu te bénisse. Donc ouvre ton cœur, marche dans ta maison et fais descendre, couler la rosée, couler la gloire, couler la bénédiction sur ta vie. Parce que ce matin, tu te mets à bénir la femme de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même si quelque part, ton cœur, tu m'en veux dire à Dieu, c'est vrai que telle chose, elle m'a blessé peut-être, ou peut-être que je t'ai blessé, vous savez, rien ne vous blesse, donc si tu peux, mais si je te demande pardon déjà, si je te fais quelque chose, mais lève-toi et commence déjà à bénir pour que ta vie soit bénie. Nous devons dans ce temps mauvais, alléluia, être là où Dieu nous attend, afin que la bénédiction soit immense dans notre vie et que la protection soit plus et véritable. Que l'ennemi, quand il vient, il ne peut te toucher, il ne peut t'atteindre. Alors commence, marche dans ta maison et commence à bénir. Peut-être que tu as un enfant qui est malade et tu cherches une solution. Commence à dire, je bénis la femme de Dieu, alléluia, qui est au son de celle que j'entends. Je bénis sa vie. Alléluia. Je bénis tout ce que Dieu lui a donné. Je bénis les brebis qui sont dans ses mains. Je bénis toutes choses dans son âme. Alléluia. Je bénis toute sa vie. Commence à me bénir. Amen. Bénis mon âme, bénis mon esprit, bénis le ministère que Dieu m'a donné. Bénis toutes choses dans ma vie. Alléluia. Et Dieu te bénit. Et si tu n'as pas de passage de bénédiction où que tu bénis, mais tu ne sais pas quoi dire, eh bien tu pars dans le livre de Lévitique 6. Je te donne un sujet de bénédiction. Tu le prends et tu commences à bénir ma vie pour que le mois qui a commencé puisse protéger ta vie. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt, nombre 6, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu le fais que tu seras béni, non. Dieu a mis une parole, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, quand tu te lèves dedans, Dieu se lève contre toi. Si tu rétablis ta bouche dans la bénédiction, Dieu te bénit. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il vient te dire quoi? Bénis celui qui vient au nom du Seigneur. C'est au nom du Seigneur que je suis en train de bénir ta vie ce matin. Donc, commence à déclarer depuis le verset 24 au verset 27, tu déclares que l'Éternel te bénisse, apôtre Déborah, au nom de Jésus, et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et que l'Éternel t'accorde la paix. C'est ainsi que le nom de l'Éternel est inscrit sur ta vie, Déborah, et que Dieu te bénisse. Vas-y dans la prière et commence à bénir et marche dans ta maison. Alléluia. Et tu vas voir que même la maladie qui est sur ton enfant part. Tant que ta bouche est sur ma vie, c'est la complication que tu as menée dans ta maison. Donc commencez à déclarer, commencez à proclamer, commencez à marcher, commencez à alléluia. Nous déclarons, nous proclamons et nous marchons et nous déclarons et Dieu l'accomplit. Nous sommes à la bénédiction, ce sont des clés de victoire que je vous montre. Saisissez-les parce que nous sommes à la fin de l'année, le diable n'a pas part dans notre vie. Alléluia. Tous ceux qui passent leur temps à critiquer les hommes de Dieu, voilà une occasion que Dieu te donne pour enlever la malédiction sur ta tête. Donc lève-toi et bénis ma vie. Et si tu n'as pas envie de la bénir, ce n'est même pas la peine. Parce que même si tu l'as dit et que ton cœur n'y est pas, Dieu ne la prendra pas. Il nous a enseigné ce qui vient de notre cœur. C'est ce que Dieu est. Ça veut dire que la repentance est entrée dans ma vie. Nous sommes venus pour nous réparer. Donc répare ta vie avec Dieu. Répare ta vie. Donc tu commences à bénir ma vie et ton âme me bénit et Dieu se lève et Dieu libère la bénédiction. Alléluia. Pendant que les gens sont à côté et tu viens, que Dieu veut te bénir, quelqu'un vient dans ta tête. Ah oui, une femme n'a pas le droit d'enseigner, c'est pas de Dieu. Et tu vas écouter ces choses et tu mets le propre sur toi. Alors que Dieu t'a donné ce live pour te guérir, pour te bénir, pour te sauver. Donc sors de l'aveuglement. Prends ta Bible et lis-la et tu verras que Dieu a appelé la femme. Avant même le Nouveau Testament, Dieu a appelé la femme. Il y a des femmes, il y a la femme juge que Dieu a appelée. Il y a des femmes prophétesses que Dieu a appelées. Et le Nouveau Testament est arrivé, Dieu a encore appelé la femme. Oh non, c'est l'apôtre Paul qui a dit. L'apôtre Paul, c'est lui qui a élevé les femmes. Priscille et tous ceux-là qui ont prêché l'évangile. Donc sortez de l'aveuglement, sortez de l'aveuglement. Et Jésus même est venu employer Marie de Magdala pour aller prêcher aux apôtres qu'il les ressuscitait. Il n'a pas cherché un cesse. Il a vu, c'est elle qui était là. Il a programmé que c'était elle. Et il a pris pour aller annoncer sa résurrection. Avant que les apôtres n'annoncent la résurrection. Donc sortons de l'aveuglement. Sors de l'aveuglement. Amen. Quand on ne t'enseigne pas la tradition, va dans la parole de Dieu et tu verras. L'apôtre Paul qui a parlé au Corinth, que la femme reste en silence, c'est lui qui a encore élevé les femmes. Donc la femme a le droit de prêcher. Lève-toi et commence à prêcher la bonne nouvelle. Et parle de toi à quelqu'un et sors de l'opprobre. Ah oui, quelqu'un m'a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, alors que là maintenant, Dieu te donne la bénédiction. La femme n'a pas le droit de prêcher. Quand je déclare la parole, les gens sont guéris au nom de Jésus. Et pourquoi si Dieu sait que son nom ne doit pas être prononcé par moi, et pourquoi il doit bénir quelqu'un? Dieu n'est pas un Dieu qu'on manipule. Amen. Si c'est qui ne t'a pas appelé, il n'est pas avec toi. Donc si Dieu est avec moi, c'est parce qu'il m'a appelé. Alors commence à te positionner hors de la malédiction. Sors des choses que les gens racontent n'importe quoi dans les traditions, les enseignements traditionnels qui sont en train de tuer des vies. Alléluia. Tu ne t'assois pas dans le propre ce matin, mais réveille-toi, relève-toi, positionne-toi dans la grâce que Dieu te donne ce matin. En fait que là où tu as écouté, maintenant toute ta maison, ta vie et tout ça est en train d'être détruit. Repositionne-toi pour que tu sois dans la victoire. Tu as assez écouté les gens maintenant. Commence à écouter la voix de Dieu ce matin. Et positionne-toi. Commence à dire, j'ai assez écouté. Oh, les hommes ont fait ça, les hommes de Dieu ont fait ça. Et les pasteurs ont fait ceci. Maintenant, c'est bon. Je déclare que je bénis cette femme pasteur. Et tu vas voir comment Dieu va commencer à te bénir. Levez-vous maintenant. Commencez ce matin. Nous entrons dans une nouvelle grâce. Nous entrons dans une nouvelle année. Il y a des maladies, il y a les destructions. Ces choses ne doivent plus nous toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous partons loin, nous partons dans la grâce, nous partons dans la gloire. Alléluia. Nous quittons les traditions. Tel a dit, c'est bon maintenant. Lisez votre Bible et vous allez voir que tout ce qu'on vous dit n'est pas ce qui est vraiment écrit. On ne prend pas une seule parole pour condamner. La parole de Dieu est grande. Alléluia. On ne prend pas la partie qui nous arrange. Elle est très efficace. Alors libère, déclare, proclame, appelle à l'existence et sois béni ce matin.
Sois béni ce matin pour celui qui est en train de me bénir. Alléluia, c'est la bénédiction que tu lances sur ma vie. C'est ça qui vient sur ta vie. Parce que ce matin, nous partons dans une grâce, nous partons dans une onction, nous partons dans une bénédiction. C'est un mois que nous devons amener dans le trône de Dieu. Et nous-mêmes dans ce mois, la bénédiction sera notre partage. Alléluia. La Bible nous dit le cri de triomphe dans la maison du juste. Et il te dit bien tous ceux qui critiquent, qui méprisent, c'est la malédiction qui est dans leur maison. Donc tu comprends cela? Quand tu commences à mépriser, critiquer. Donc tu dis aujourd'hui avec moi, ma bouche sort des critiques et des malédictions et des jugements. Mes yeux et ma conscience sortent toujours des mépris des hommes de Dieu. Je mets ma bouche aujourd'hui dans la bénédiction et la bénédiction m'accompagne. Je sors des jugements pour que je ne sois plus jugé par Dieu. Chaque fois que nous jugeons, nous sommes jugés. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est tant si nous avons besoin de la bénédiction, pas des jugements. Donc dis avec moi, au nom de Jésus, je quitte la malédiction. Un tel a dit, dis à celui qui dit, ferme ta bouche quand je suis dans la malédiction, ce n'est pas toi qui es là. Donc je vais écouter la voix de Dieu. Tu as assez dit dans mes oreilles et mes enfants sont malades. Tu as assez dit, c'est moi qui suis dans les tribulations. Maintenant je me tais et chante dans la gloire de Dieu. Je vais expérimenter ce Dieu dont Déborah parle. Je vais expérimenter ce Dieu-là. Je vais expérimenter sa gloire. Je vais expérimenter sa puissance. Et viens expérimenter avec moi parce que dans un mois ou deux ou trois, si tu sais fermer ta bouche et tes oreilles, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un vient pour parler, tu dis, excuse-moi, mon téléphone n'écoute plus ces saletés. Parlons d'autre chose. Ne me parle plus des hommes de Dieu. Ne me parle plus des églises. Ne viens plus rien critiquer dans ma tête. On a assez comme ça et ça détruit ma maison. Donc je ne veux plus. Et puis expérimente dans 3 mois sans que tu commences à juger et que ton cœur soit dans les critiques. Et nous allons, tu viendras me dire si la parole que je t'ai prêchée est fausse. La bénédiction sera chez toi. Et tant que tu seras, si c'est dans ton entreprise que mon nom est, alors tu as ruiné ton entreprise. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je t'enseigne les clés. Donc sors de là. Donc nous partons quelque part, il y a une bénédiction ce matin, nous sommes dans la grâce de la bénédiction, dis avec moi, je suis béni, je suis béni, je suis béni ce matin. Donc toute la bénédiction que nous avons prononcée, c'est toi qui les as, c'est toi qui les as. Ce matin, tu es rempli de cette bénédiction, tu es rempli de cette grâce et tu es béni dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Tu es puissamment béni. Moi béni et moi d'allégresse. Maintenant, nous allons dans le livre de 2 Chroniques que nous avons travaillé. 2 Chroniques, le 29. Nous sommes dans la réparation. Nous sommes où? Nous sommes dans une grâce de la réparation. Nous sommes en train de nous réparer. Mais ce matin, celui qui répare en réalité, c'est l'Éternel, mon berger. Le berger de ma vie, c'est lui qui m'amène à la réparation. Alléluia. Et le berger de ma vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur. Quand il vient, voilà pourquoi nous déclarons, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Excusez-moi. Il est mon quoi? Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Le Sauveur, quand il vient, il répare. Comme ça, il nous a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Parce que je viens à la réparation de ma vie. Donc, je ne manquerai de rien. Et il va me faire reposer dans le vert pâturage. Pourquoi? Parce que je suis venu réparer ma vie. Dis Amen avec moi. Au verset 23 de 2 Chroniques 29. La première année du règne, au premier mois, il ouvrit les
de la maison de l'Éternel. Mon Dieu, j'aime cela. Il a fait quoi? Il ouvrit les portes de la maison. Qui es-tu? La maison de l'Éternel. Qui es-tu? La maison de l'Éternel. Maintenant, tu vas ouvrir les portes et tu vas réparer. Dimanche, depuis dimanche, nous sommes dans la profondeur de la puissance de la réparation. Voyez pourquoi ce matin, tout à l'heure, j'étais en train de vous prêcher et je vous ai parlé. Des fois, nous venons écouter le live, nous déclarons les choses. Et l'après-midi, quelqu'un t'appelle et tu es dans les cancans avec la personne. Ou peut-être que la personne n'est pas de ton église, mais la personne est d'une autre église. Mais tu sais quoi? Dans mon église, dis-lui, hey, n'amène pas des histoires de ton église chez moi. Dieu s'en occupe. Pour ton église, Dieu s'en occupe. La personne est en train de te parler. Tu sais vraiment, vous savez quand les gens viennent conter les histoires, ils ne comptent jamais ce qu'ils sont. Ils comptent ce que les autres ont fait. Et nous ouvrons notre large bouche et nous nous mettons avec eux. Et nos larges bouches nous condamnent. Il y a des gens qui me parlaient comme ça, ils voient ton avenir qui brille. Ils viennent maintenant pour assombrir l'avenir. Des fois, ils le font exprès. Ils se jouent des malheureux pour venir assombrir ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Dis avec moi, ma bouche ne se mêle plus des problèmes des gens. L'église de Dieu reste l'église de Dieu. Quand nous nous levons, alléluia, et que nous installons notre bouche à mépriser ce qui est de Dieu, Dieu se lève aussi du ciel pour nous condamner. Tu n'es pas le juge des choses de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas encore juger ta vie, ni juger ta maison. Tu ne sais même pas encore changer ta vie pour aller juger une maison de Dieu. Alléluia. Même si ta soeur a mal fait, ce n'est pas grave. Nous avançons. Oh non, la pasteur Déborah est penchée, ce n'est pas grave. Je suis penché, Dieu va me redresser. Va prier pour qu'il me redresse. Mais il ne t'a pas donné l'ordre de prendre mon nom et d'appeler quelqu'un. Et celui qui t'écoute et toi, vous êtes sous la condamnation. Donc quand tu commences à écouter quelqu'un, oui, tu sais, elle n'est pas de Dieu. Mon ami, quand tu as fini d'écouter, gare à toi si je suis de Dieu. Gare à toi si je suis de Dieu. Si Dieu m'a vraiment appelé, ta condamnation, tu viens de le prendre sur ta maison. Donc sortez des choses. Réparons nos vies. Réparons nos vies. Alléluia. Viens et répare ta vie ce matin. Les choses qui nous empêchent d'avancer. L'autorité que Dieu t'a donnée au travail. Martinique, vous ne savez pas honorer les autorités. Ah oui, mais mon chef est méchant. Dieu a dit, même que ton chef soit méchant, il n'est pas jugé. Il ne t'a pas donné l'ordre de le juger. Car ce n'est pas lui qui nourrit ta maison. Amen. Donc tu dois, Dieu te dit, si tu méprises l'autorité, alors tu méprises l'ordre de Dieu. Est-ce que tu attends ce que je te dis? Nous sommes là pour nous réparer. On va se réparer, mon ami. Nous sommes à la fin de l'année. Tu vas réparer ta vie. C'est comme ça, vous méprisez les autorités. Après, on ne vous prend plus dans le travail. Et, ah oui, mais j'ai vu qu'il ne veut plus me renouveler. Mais quel est le cœur que tu as au travail? Quel est le cœur que tu as au travail? Et c'est aussi, les gens, on est en train de mettre des gens à la porte. À cause de coronavirus, le travail n'est pas stable. Donc Dieu t'amène à la clé où on va remettre ton nom sur la liste des gens qui vont rester. Pendant que je t'enseigne, si tu dis, ah oui, mais mon chef est méchant, c'est tant pis pour toi, je te donne la clé pour avoir du travail. Parce qu'après, quand tu sors, c'est toi qui cherches, Dieu te donne tout. Donc lève-toi pour que Dieu te donne du travail. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous dire quelque chose ce matin. Il dit, celui qui s'oppose et méprise son autorité résiste à l'ordre de Dieu. Donc la condamnation ne vient pas de ton chef, mais de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu l'a saisi pour te donner à manger. Quelque chose ne va pas. Va prier. Seigneur, regarde mon chef. Jésus, viens au secours de mon chef. Il est devenu très dur avec nous. Dieu veut que tu t'arrêtes à ces gens de prière.
Mais ta bouche ne le méprise pas. Dans ta maison, tu commences pas à juger. Tu prends ta mère, tu prends ton frère, tu prends ceci, tu prends tes amis. Tu commences à mépriser ton autorité. Et demain, tu cherches une bénédiction. Tu es étonné qu'on va te donner le rôle là pour te dire de partir. Parce que celui qui te nourrit, c'est lui que tu juges. Alléluia. Donc, nous partons. Demandons déjà pardon pour notre nation. Dans ce qu'on a vu à la télé où nous voyons les injures d'un préfet. Demandons pardon. C'est l'autorité que Dieu a menée à la nation. Alléluia. Quand nous ne connaissons pas ces choses, nous attirons des choses dans notre nation. Même s'il a mal fait, partons prier. Ne l'injurions pas. C'est l'autorité. S'il est penché, prie pour lui. Alléluia. Mais ce n'est pas tu te lèves, tu vas l'injurier. Tu es en train d'attirer la condamnation de Dieu. Donc nous allons demander pardon pour notre nation. Contre les injures de l'autorité. Ne faisons pas ces choses-là. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas donné à l'homme d'injurier sa mère. Il n'est pas donné à l'homme d'injurier son père, ni de le maudire. Il ne t'a pas donné cet ordre. Ce sont les autorités que Dieu a établies. Dieu dit, si tu peux les maudire, ça veut dire demain, tu peux même maudire Dieu. Donc ça détruit ta vie. Il ne t'est pas donné. Même si tu vois que c'est penché, va prier, mais ne les détruis pas. Nous sommes à la réparation ce matin. Alléluia. Donc quittons les choses qui sont en train de nous détruire. Alors, prie avec moi. Nous allons commencer ça avec la nation. Nous allons demander à Dieu de venir nous pardonner la nation de la Martinique avec tout ce qui s'est passé à la télé que nous avons vu. Que Dieu vienne faire grâce et miséricorde pour notre nation. Et que parce que notre préfet, celui que Dieu a mené, il y a l'autorité qui est le président, mais il a mené une autorité aussi dans la nation. Il n'est pas à juger, même s'il est penché, c'est lui qui voit ça avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller le mépriser. Commençons à prier, commençons. Demandons au Seigneur de venir nous faire grâce. Demandons. Et tous ceux qui, au travail, méprisent leur chef, ont du mal à accepter les ordres qui leur sont donnés. Peu importe comment le chef est méchant, Dieu te dit que tu n'as pas le droit de le mépriser. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu le méprises, mais que tu pries pour lui. Alléluia. C'est pour cela que j'ai pris mon exemple aujourd'hui. Alors vas-y, va dans la prière, va dans la prière. Va crier à l'Éternel, va dire pardon à Dieu. Seigneur, nous te confions notre nation. Puisqu'il s'est passé, que nous avons vu, les injures que nous avons entendues pour notre préfet, pour tout ce qui se passe, moi-même au travail, ma manière de vivre, ma manière d'accepter la direction qu'on me donne. Alléluia. Viens me pardonner. Viens me pardonner, viens pardonner ma nation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi pour la miséricorde, pour la France, pour la miséricorde, dans l'incrédulité qui est en train de frapper notre nation. Viens nous aider. Viens, Éternel, étends ta main sur notre vie et pardonne nos péchés. Étends ta main sur notre vie et viens nous sauver. Étends ta main de miséricorde sur la Martinique et viens effacer le péché de notre nation. Éternel Dieu de puissance, c'est toi qui nous as dit que nous ne pouvons mépriser l'autorité qui est établie sur notre vie. Nous ne pouvons le juger. Nous ne pouvons l'insulter. Nous ne pouvons. Nous ne pouvons le détruire. Nous ne pouvons pas. C'est toi qui appelles. C'est de toi que vient l'autorité. Au nom puissant de Jésus. Donc, Seigneur, lève-toi et viens au secours de toute notre vie. Viens au secours de la nation de la Martinique et viens nous aider. Viens étendre ta main pour pouvoir nous aider. Ne nous laisse pas à la destruction de nos caractères. Viens réparer notre vie. Viens Jésus réparer notre vie dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités. Je vais vous donner le passage et nous allons le prendre et tu vas encore mieux travailler cela. Alléluia. La Bible nous dit aux Romains, dans le livre de Romains 13, à partir du verset 1er, que toute autorité soit soumise, et toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi. Non. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Donc nous allons crier que la condamnation sorte de notre nation. Il dit toute personne, toutes les autorités, que ce soit de ce monde, que ce soit de Dieu, c'est Dieu qui les établit. Qu'ils soient penchés, tordus, gondrolés, ils sont de Dieu. Mais Dieu nous dit que personne ne résiste à cela. Que personne. Donc il ne t'a pas donné l'ordre d'aller l'insulter, de lui résister, de faire quoi que ce soit. Il ne t'a pas donné l'ordre. Sinon tu attires la condamnation de Dieu. Merci Jésus pour ta miséricorde dans notre nation. Merci Roi des rois de ce que nous sommes en train de crier pour notre réparation. Viens nous réparer, viens réparer le cœur de notre nation. Viens renverser l'incrédulité, nous amener dans la révélation du Fils de Dieu. Viens, Éternel, nous pardonner nos péchés. Viens pardonner le péché de la nation. Viens pardonner le péché de ton Église. Viens nous pardonner, nous tous. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les entreprises et qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont en train de s'opposer à ta volonté au travers des caractères avec les autorités que tu as établies. Seigneur, lève-toi et viens agir. Viens nous pardonner. Viens pardonner à la nation. Viens pardonner à ton Église. Viens nous relever. Viens nous délivrer de tout péché et viens nous réparer dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Viens nous réparer dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur, toi qui travailles, toi qui n'acceptes pas les ordres. Moi, j'accepte pas, moi, je n'aime pas quand. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Il faut qu'il y ait une autorité qui te dise quoi faire. Alléluia. Des fois, dans nos maisons aussi, nous avons des maris, nous avons des hommes. Nous ne voulons pas prendre les autorités. Martinique, lève-toi, réveille-toi et sors de la malédiction. C'est toujours les femmes qui veulent dominer. C'est nous, c'est nous. Non, non, non. Dans ton foyer, ce n'est pas toi qui domine. Ce n'est pas toi qui domine. Tu ne peux pas décider des choses qui doivent se faire. Assieds-toi là, lève-toi. Mets tes chaussures là, pose là, passe ici, va passer la Saint-Pierre. Hey, sortez des choses qui vont nous attirer la condamnation. Sortons de ça. Dieu a dit qu'il a établi une autorité sur la femme, c'est l'homme. Dans nos maisons, dans le ministère, Dieu peut appeler la femme. Dans nos maisons, il y a une autorité qui est établie sur toi. Donc, tu dois honorer cela. Tu ne peux pas parler au monsieur avec qui tu vis. Mais tu es un chien, toi. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu ne peux pas. Alléluia. Passe ici, tu es un salaud. On ne dit pas des choses comme ça. Tu vis avec un homme. C'est ton homme. Et c'est ce qu'il est. C'est quoi ta dignité, toi, la femme, quand toi tu vis avec un salaud? Hein? Donc, honorons ce que Dieu nous a donné. L'autorité ce matin. On parle de l'autorité. Donc, commence à aller dans ton cœur. Et répare. Tu es noble, tu es une géante. Alléluia. En méprisant celui qui est là, même s'il est méprisable. À supposer qu'il a des caractères pas du tout. Honore-le et Dieu va le relever pour toi. Honore-le. Honore-le seulement et Dieu va le relever. Alléluia. Une femme honorable honore son mari et Dieu le positionne à la hauteur. Honore-le et Dieu va le positionner pour toi. Il va changer. Alléluia. Donc nous demandons au Seigneur ce matin, viens réparer le caractère, viens réparer les cœurs, viens réparer notre conscience, viens nous pardonner dans cette manière de faire, dans cette manière de vivre. Alléluia. J'entends les gens qui disent, mon Dieu, moi j'arrive pas. Ah oui, quand ma mère ne supporte pas. Comment tu t'es mise au monde, toi? Hein? Comment déjà réparer ça? Répare ça avec Dieu.
Réparez-vous, réparez, réparez. Ce matin, nous réparons. Tels qu'elles sont, mais c'est comme ça, ils sont un peu... Nous sommes nés et puis c'est tout. Et nous avançons et nous prenons la parole de Dieu. Et nous dominons sur les choses qui nous froissent. Et nous sommes des gens pleins d'amour. Et nous avançons et nous sommes... Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous réparons l'autorité. Les autorités que nous sommes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous travaillons cela et nous travaillons aussi notre bouche. Mets ta bouche sur l'autel de Dieu, mets ta bouche sur l'autel de Dieu, mets tes yeux sur l'autel de Dieu, répare-les. Réparez, réparez vos fautes, réparez, prenez vos yeux. Il y a des gens, tout ce qu'ils regardent, ils jugent. Tu ne peux pas utiliser tes yeux pour un sommet de jugement. Nous devons avoir des yeux de compassion. Nous devons faire quoi? Nous devons avoir des yeux de compassion. Tout ce que nous regardons, nous ne pouvons pas juger. Nos yeux doivent être des yeux de compassion. Tu regardes quelqu'un, tu vois déjà comment tu vas l'aider. Non, toi, tout ce que tu regardes, tu juges. Tout ce qu'il y a des gens qui sont méprisants dans leur vie. Tout ce qu'ils voient, ils méprisent. Et tu veux réussir. On t'a seulement fait une remarque. C'est mépriser que tu es tellement au sommet qu'on ne peut pas te faire cette remarque. C'est l'orgueil, la suffisance. Nous sommes des êtres humains. Quelqu'un peut nous faire une remarque. Alléluia. C'est normal. Apprenons à avoir le cœur d'humilité. Alors répare-toi, répare. Dieu Seigneur, la Bible a dit qu'il a ouvert les portes. Voilà les portes du temple, il a réparé tout ce qui ne va pas dans le temple. Donc tu te positionnes et tu répares ton cœur, tu répares avec Dieu. Tu appelles le Saint-Esprit couvrir ton cœur et tu répares ton cœur. Tu la répares, tu la sors de la jalousie, de la méchanceté, de la destruction. Alléluia. Il y a des jolies, il y a des belles femmes que Dieu a créées, mais vous êtes tellement méprisants que votre bouche sont penchées afin de regarder les gens et de tordre votre bouche pour de mépriser les gens. Mets ta bouche sur l'autel aujourd'hui, qu'elle soit maintenant redressée comme Dieu l'a créée. Qu'elle ne soit plus penchée afin de mépriser les autres. Alléluia. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu méprises les gens, ben, tu vas récolter le mépris. Si tu es méchant, tu vas récolter la méchanceté. Donc, nous sortons de tout ça. Aujourd'hui, nous ne récoltons ni méchanceté, ni destruction, mais répare-toi, répare. Jésus sont venus nous réparer pour la bénédiction. Alléluia. Tu mets ta langue sur l'autel de Dieu et tu la répares. Dans le livre de Nombre 14, à partir du verset 20, nous allons voir quelque chose. Alléluia. Nombre 14 et regardons quelque chose. Au verset 12 et 10, Dieu dit, toute l'assemblée parlait de les lapider parce que la gloire de l'Éternel apparut sur
la tente d'assignation et devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Pourquoi Dieu a dit ça? Qu'est-ce qui se passait? Le peuple parlait. Pourquoi il se parlait? Il se plaignait. Dieu a dit quelque chose. Ah oui, comment ça se fait qu'on doit faire la part, hein? Avec les histoires de coronavirus, on doit faire. Toi qui es là, Dieu lui n'a pas vu coronavirus. Hier, quand la maladie a commencé, vous avez commencé à avoir peur, non? Aujourd'hui, Dieu te dit de faire comment va te repentir vite, va te repentir. Toujours ce qui est de Dieu, vous allez vous lever, vous allez commencer à mépriser. Alléluia. Vous allez vous lever et vous allez commencer à mépriser. Commencez à avoir la crainte. Peuple incrédule, sortez de l'incrédulité. Si Dieu a dit que c'est comme ça, eh bien c'est comme ça, alléluia. Dieu maintenant, fais-moi entrer dedans. Peut-être, Seigneur, je ne sais même pas où avoir les moyens. Tu peux m'en donner. Pour tu as dit que tu aimes des gens comme ça. Mais, ah oui, je ne comprends pas. Et tout ça, dans ce temps-là, mon ami. Donc Dieu est devenu fou. C'est lui qui les amène quelque part. Et dans le pays, il y a des annales. Il y a des opposants. Il y a quelque chose qui s'oppose à eux. Pourtant, Dieu a dit, je les amène. Dieu voulait voir le cœur de son peuple. Il a d'abord fait des produits. Hier, tu avais besoin de quelque chose, il a fait. Donc aujourd'hui, s'il y a un géant, tu sais encore qui va le faire tomber. Non, tu vas commencer. Ah oui, moi je comprends. Toujours des facilités à parler. Et puis après, tu viens maintenant, tu dis, je ne comprends pas, ça fait un moment, j'attends Dieu pour faire ceci, ça ne marche pas. Mais ta bouche est mauvaise. Une bouche qui se plaint, qui juge, tout ce qui est de Dieu est condamné. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est la parole de Dieu, on ne va pas se flatter maintenant. Tant qu'on va rester dans le mensonge, on ne va jamais s'en sortir. Donc je vais vous dire la vérité, sortez de là. Sortez de là. Le peuple géant que Dieu a tué les gens, pour ce peuple-là, Dieu les a aussi tués eux-mêmes. Parce que leur bouche était trop mauvaise. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu dois délivrer, mépriser les choses de Dieu. Dieu a dit, nous allons faire comme ça. Mais positionne-toi dedans. Ah oui, je crois que tout ça, c'est parce que le pasteur a fait comme ça. Tout ça. Tout ce que Dieu fait, tu trouves toujours quelque chose à mépriser. Tu trouves toujours quelque chose à mépriser. Sors ta maison de la condamnation et ta vie. Le nom de Dieu est grand, on ne le prend pas en vain. On ne le prend pas en vain. Amen. Donc quand tu entends quelque chose, va prier. Toi, tu fais seulement que Dieu a dit. Et le reste, si c'est faux, Dieu s'en occupera. Tu entends quelque chose, il faut que tu juges. Parce que tu n'as pas arrangé, il faut que tu méprises. Qui t'a donné le droit de mépriser Dieu? Quelqu'un te donne le droit. Alléluia. Voilà les géants pour lesquels Dieu a tué Pharaon. Dieu les a tués. Dis avec moi, aujourd'hui je ne me répare. Je sors de la condamnation. Je sors ma maison de la condamnation. Alléluia. Nous sommes dans un temps. Je suis obligé de vous dire la vérité. Toujours vous n'allez pas venir, on va dire oui, le Seigneur c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui glorifie. Puis on est dans un gros mensonge. Et on attend la bénédiction. C'est des enfants libérés qui prennent la bénédiction. Ce n'est pas des flatteurs. Nous sommes de Dieu. Et quand la chose vient, même qu'elle m'arrange, qu'elle ne m'arrange pas, je paye le prix de la chose. Dieu m'a donné un ministère. Il m'a dit de partir. Que le peuple soit avec moi, que le peuple soit pas avec moi. Vous me voyez m'affoler? Non. Dieu m'a donné quelque chose. Je paye le prix de la chose. Même si ça t'arrange pas. Si les gens me suivent, ne me suivent pas. Dieu m'a donné quelque chose. Dieu m'a dit de faire. Et je suis levé pour le faire. Celui qui me dit, lui, amène, lui et moi, nous partons. Je ne suis plus personne. Nous sommes venus pour être sauvés. Levez-vous pour sortir de la condamnation. Sortons de la condamnation. Oui, mais Dieu est un amour, Dieu est bon. Donc Dieu est bon, Dieu est un amour, mais nous voyons les œuvres de Dieu. Nous voyons les œuvres de Dieu. Et ce peuple géant-là sont tombés dans le désert. Parlez.
Parle. Maintenant, mets ta bouche sur l'autel et dis au Seigneur, passe sur ma bouche qui me perd mon âme. Mais avant de mettre ta bouche, mets ton cœur. Parce que le cœur mauvais amène la bouche à parler. La Bible nous dit, c'est ce qui sort de notre bouche, sort de notre cœur. Alléluia, mettons-la, réparons-nous. Nous allons nous réparer et nous allons monter quelque part. Et vous allez attendre que le coronavirus se retire de notre nation. Alléluia. Une nation qui ne peut pas rester dans une langue perverse. Tout ce qu'on voit en juge, tout ce qu'on voit en mépris, tout ce que... Parce que ça ne t'arrange pas que tu dois mépriser cela. Dieu a dit, ils partent dans le pays où coule le lait et le miel. Et en chemin, il a dit d'aller voir. Et là où coule le lait et le miel, il y a des ananas. Est-il un faux Dieu? Non. Se trompe-t-il? Non. Il voulait seulement montrer à son peuple que peu importe ce que tu n'as pas, avec moi tu l'auras. Mets ta foi en moi et tu l'auras. C'est moi qui vous donne le pays. Alors ce qui est opposé à moi, ce qui est opposé à vous, va vous former pour être des géants. Et moi je serai là pour vous montrer comment combattre ces géants pour être des géants. Vous êtes mes héros et nous partons quelque part. Alléluia. Oh non, nous allons donner 50 euros. Oh, il faut donner dans ce temps-là, je ne comprends pas. Non, ne faites plus pour moi. Et tu es en train de, tu rates des grâces. Tu sors de quelque part et tu veux une bénédiction. Allez, Dieu même sait. Dieu n'a pas su et puis il nous a dit de le faire. Dieu est un menteur. Parce que Dieu est attaché à nos incrédulités. Sortez de quelque part. Mets ta bouche sur l'autel ce matin. Répare-la. Mets ton cœur sur l'autel. Ce cœur qui s'enflamme pour un oui, pour un non, qui est assis dans la maison de Dieu, mais qui ne connaît pas Dieu. Mets-le sur l'autel et construis-le. Construis-le. Alléluia. Tout ne va pas nous arranger. Ah oui, et ils nous ont dit de payer l'essence. Donc toi, tu es chez toi. C'est moi qui t'amène la voiture gratuitement pour te chercher. Mais c'est encore moi qui va tout payer pour toi. Pour faire ta conversion. Si je dis, bon, mais on va payer, est-ce que vous pouvez cotiser pour payer l'essence? Ah oui, on nous a dit de payer l'essence. On nous a... Donc, va prendre le TCSP pour venir. Prends le TCSP et viens à l'église. Tu vas prendre le TCSP et puis je vais te voir. Je vais voir si dans ton quartier où tu habites, dans le TCSP qui arrive jusqu'à devant ta porte pour te prendre, pour t'amener à l'église. Va réparer ta bouche. Va réparer ta bouche. Vous pensez qu'aller louer Dieu, tout est gratuit. Donc, je suis chez moi et puis on vient me chercher, tout est gratuit. Donc, parce que tu es sauvé, on doit tout te donner. Il n'y a rien que tu dois payer. Il y a un prix à payer, nous dit la Bible. Jésus a payé un prix pour nous sauver. Je paye le prix pour que je m'arrête là pour te bénir. Toi aussi paye le prix. Va chercher tes CSP pour venir à l'église. Commence à réparer ta bouche. Vos bouches qui font que la colère de Dieu se lève sur vous. Les moindres choses, vous levez. Vous commencez à ouvrir vos bouches. Alléluia. Repentons, réparons nos cœurs. Un cœur bon, tout ce que Dieu fait, il apprécie. Tout ce que Dieu fait, il apprécie. Parce qu'il trouve que c'est une grâce. Un mauvais cœur est toujours là pour chercher. Quand ça ne l'arrange pas, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est que c'est mauvais. C'est qu'on veut l'exploiter. C'est que c'est mauvais comme ça. Et puis tu élèves. Et que tu élèves. Ils ont levé leur bouche pour dire c'est que Moïse veut les exploiter. Moïse veut faire ceci. Dieu a tué Moïse. Non, Dieu les a tués. Donc lève-toi. Si Dieu est dans l'affaire, que ça ne soit pas une condamnation pour toi. Donc lève-toi et commence à nettoyer ton cœur. Nous sommes là, je vous ai dit, nous allons nous réparer. Répare-toi, demande pardon à Dieu. Là où ton cœur se lève, demande pardon à Dieu. Alléluia. Commençons à demander pardon. Réparons notre esprit. Réparons notre foi. Alléluia. Dieu te dit quelque chose. Est-ce que ça c'est Dieu ça? C'est pas Dieu. Je ne sais plus. Peut-être c'est Dieu. C'est pas Dieu. Lis ta Bible, chérie. Lis ta Bible. Lève-toi, prends la Bible. Lis ta Bible. Prie. Dieu a dit, si tu n'as pas la foi, demande-moi, je te donnerai. Prie. Et Dieu te donne la foi. Priez. Et la foi vous sera donnée. Priez. Alléluia. La foi vous sera donnée. Priez, Dieu vous la donne. Priez. Ne vous méprisez pas à ce niveau. Nous avons trop de valeur. Gens du royaume des cieux, assis dans les hauteurs. Donc dans une petitesse, c'est pas normal. Le diable même, c'est là, il se moque de nous. Et là, les gens des hauteurs. Ils s'ébranlent pour rien. Rien du tout les ébranle. Ils ne savent même pas qui est leur Dieu. Pour s'engager avec lui. Donc lève-toi, répare-moi ton cœur. Répare ton cœur. Répare ta foi. Répare ton esprit.
Répare, ton incrédulité soit tombée. Répare ta foi. Répare ta foi. Ce matin, réparons-nous. Réparons nos manières de penser bidons qui n'ont rien à faire avec les valeurs que Dieu nous a données. Nous sommes les hauteurs, assis dans les hauteurs. Quand les choses viennent, nous devons les encaisser et nous devons trouver les solutions avec Dieu. Les valeurs de Dieu, c'est ça. C'est ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais voyez courir devant vos portes partout en train de vous demander des choses. Parce que même quand Dieu me dit certaines choses, je m'assois et j'analyse et je vois comment Dieu va m'aider à obtenir cela. Toujours en train de paniquer devant les trucs. Vous avez un grand Dieu, vous ne l'invoquez jamais. Et vous murmurez au nord, vous murmurez au sud. Et vous voulez des solutions. Réparons nos vies, réparons notre vie. Alléluia. Le diable ne va pas nous tromper comme ça. Nous sommes des auteurs. Nous sommes des auteurs. Si Dieu dit qu'aujourd'hui tu es un ministre, ça veut dire que tu dois savoir réfléchir pour la nation. Et la Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui des ministres de Dieu, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Alléluia. Un ambassadeur qui ne sait même pas plaider le cas de son pays. Tout ce que tu entends, tu critiques. Tout ce que tu entends, tu méprises. Tu dois trouver une oreille pour commencer à salir l'oreille. Commence à réparer ta vie. Commence à réparer ta vie. Alléluia. Et maintenant, nous nous réveillons et nous voyons les choses qui tombent au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Parce que nous avons une langue pendue et facile à parler. Aujourd'hui, toutes nos langues sont libérées de la pendaison, de la destruction. Nous avons les langues du royaume des cieux et les langues des ambassadeurs de Christ. Nom de Jésus. Et la sagesse que Dieu nous a donnée, afin que quand nous nous asseyons, alors Dieu vient nous donner la sagesse et la compréhension de comment nous allons percer. Et quand il donne des choses, même que ça nous arrange, ça ne nous arrange pas, mais étant assis avec lui dans les hauteurs, il nous donne la solution. Donc levons-nous ce matin, levons-nous ce matin. Si j'ai oublié de te choquer ce matin, alléluia, que ça te fasse mal, mais que tu te libères. Répare ton âme. Répare ton âme, chrétien. Le temps du mensonge est passé. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu et nous sommes complètement hors de la volonté de Dieu. Les gens du royaume des cieux ne parlent pas comme des païens aveugles. Quand le païen parle, tu lui dis silence parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Alléluia, ce n'est pas à toi d'entrer chez toi pour dire mais c'est vrai ce qu'il dit. Nous sommes les gens du royaume, nous pensons Dieu, nous pensons comme Dieu. Alléluia. Donc nous partons quelque part. Parce que le diable amène les gens, les choses pour distraire ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens distraits. Nous ne sommes pas des gens ébranlés. Nous sommes inébranlables en Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Donc répare ta foi, répare ta vie. Les moindres choses que tu entends, tu juges. Tu es déjà affolé. Répare ta vie, répare ta vie. Rien ne se construit en pensant comme le monde. Rien ne se construit. Au contraire, ça tire la condamnation sur notre vie. Donc ce matin, nous sortons de la condamnation. Et nos vies sont réparées ce matin. Nos cœurs sont réparés ce matin. Notre conscience est réparée ce matin. Notre âme est réparée ce matin. Alléluia. Notre manière de parler à notre mari est réparée ce matin. Notre manière de parler à nos femmes sont réparées ce matin. Notre manière de parler à nos enfants sont réparées ce matin. Notre manière de faire sont réparées ce matin. Sortons des choses et des manières de vivre, des manières de penser bidons qui n'ont rien à faire avec le royaume des cieux. La Bible nous dit que nous sommes des rois. Alléluia. Donc un roi réfléchit comme un roi. Un roi réfléchit comme un roi. Et surtout comme nous sommes encore dans le royaume, nous allons penser au royaume des cieux. Nous allons penser comme le royaume pense. Nous allons penser comme la hauteur pense. Nous allons penser comme la grandeur pense. Et nous allons nous affranchir de la condamnation. Nous allons nous affranchir de la destruction. Alors ouvre le temple de l'église. Alléluia. Tu es l'église de Dieu, le temple de Dieu. Vous prenez les choses saintes et c'est avec des gens qui n'ont même pas Dieu, avec eux que vous parlez de Dieu. Vous êtes en train de parler de l'église, vous pensez que c'est l'église que vous critiquez, alors que c'est de Dieu que vous parlez. Après vous êtes étonné,
Comment Dieu sort pour venir balayer ce qu'il vous a donné. Dieu reste Dieu. La maison de Dieu reste la maison de Dieu. Dieu n'est pas donné à personne de la mépriser, ni à personne de faire n'importe quoi. Elle reste Dieu. Donc aujourd'hui, je suis obligé de vous choquer. Sortez de quelque part. Partons dans la grandeur. Répare-toi. N'aie pas peur. Entre dedans, répare-toi. Répare ta bouche. Répare tes oreilles qui entendent les choses sales. Tu déclares à Dieu. C'est fini cette histoire-là que quelqu'un doit venir me dire n'importe quoi. Et c'est fini. Mon cœur qui se branle pour un oui, pour un non. Pour les choses de néant. Je suis quelqu'un du royaume et nous partons là. C'est là que tu nous as mis. Et c'est là que nous partons. La Bible nous dit, un temps viendra où Dieu fera la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui... Dieu dit, celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Voilà le temps qui est arrivé. Ce temps que vous voyez, c'est le temps où Dieu va faire la différence de celui qui sait Dieu et celui qui ne le fait pas. Et ne commence pas à dire que comme tu es assis dans une église et que tu murmures lundi, mardi, mercredi comme contre l'église et tu es le serviteur de Dieu. Il faut arrêter. Ensuite, ton toit, c'est l'église qui est là. C'est le nom de ta soeur qui est là. Tu sors d'un gros dimanche, ta conversation, c'est la vie de ta soeur qui est dans ta maison. Et tu attends une bénédiction. Sortez-le. Alors, réparez-moi votre vie. Répare. Demandez pardon quand il faut. N'ayez pas peur. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes devenus dans un royaume où il n'y a pas de destruction. On nous a parlé d'Abednego, on nous a parlé de Daniel, on n'a jamais dit qu'ils s'asseyaient pour mépriser les autres. Alléluia. Par contre, ils s'asseyaient pour intercéder. Ils s'asseyaient pour prier. Ils avaient des heures de prière. Ils étaient dans l'intercession. Ils étaient dans la consécration. Donc quand la malédiction vient, ils ne pouvaient pas les atteindre. Le feu n'a pas pu les brûler, ni quoi que ce soit ne pouvait les toucher. Parce que ce sont des géants. Alléluia. Ils savaient où ils allaient avec Dieu. Ce n'est pas des pleurs ni chats, mais des géants. Donc venons et ressemblons à des géants. Joseph a fait la prison. Il n'a jamais, s'est jamais plaint. Oh Dieu, tu as vu que je n'ai pas fait. Et pourquoi tu m'as mis dans la prison? On dit qu'en prison, il servait encore les gens. Il servait partout. À force, le chef de la prison l'a mis chef de prison. Il servait, il courait, il servait. Dans la situation où Dieu le mettait. Dans la situation où Dieu te met, tu dois crier pour alerter toutes les méprisances de la terre. Et après, tu veux la grandeur. La Bible nous dit Dieu a décidé. Dieu a décidé. Un jour, la parole est venue. Et de la prison directe au royaume. Direct. Parce que là où Dieu le met, même si ça ne l'arrange pas, il avance seulement. Il avance. Il avance. Il n'allait pas toute la terre pour insulter Potiphar et sa femme, pour mépriser le ciel et la terre, pour mépriser Dieu. Mais là où Dieu le met, Dieu l'a mis à l'esclavage, il était là. Il travaillait toujours. Il s'attachait à Dieu. Dieu l'a mis chez Potiphar, accusé. Il travaillait toujours. En prison, il travaillait toujours. Il servait toujours. Il était silencieux. Il travaillait toujours. Alléluia. Alléluia. Alors commençons à réparer notre vie. Répare-la, répare-la. Ce cœur qui s'enflamme et qui veut que tout le monde entende que tu as quelque chose qui ne va pas. Réparer ce cœur-là. Nous sommes des gens du royaume. Nous sommes des rois. Un sacerdoce royal. Nous sommes qui? Un sacerdoce royal. Quand tu te positionnes devant la face, quand Dieu descend quelque chose, c'est qui peut compter sur toi. Tu es levé devant la chose. Tu es dans l'assurance devant la chose. Et Dieu te donne les portes de t'en sortir. C'est pas, oh, je ne comprends rien. Et tu es fâché, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Et si Dieu veut que tu passes par là? Si Dieu a décidé. De la maison de Joseph, Joseph pouvait aller au trône, non? Il y a quelque chose qui échappe à Dieu. Et si Dieu a décidé qu'il va être esclave, si Dieu a décidé qu'il va passer chez Potiphar, on va l'accuser de violeur. Si Dieu a décidé tout ça, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Dieu a décidé. Qui sommes-nous pour nous opposer à ce que Dieu Tout-Puissant décide? Qui sommes-nous? Nous crions tellement qu'aujourd'hui, maintenant,
maintenant notre nation est en train d'être frappée, nous, qu'est-ce que nous avons pour s'opposer à cela? Heureusement qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont levés du nord au sud, de l'est à l'ouest, et les intercesseurs prient. Donc lève-toi, lève-toi. Levons-nous, répare ton âme, répare ta vie, répare ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu es excellent. La Bible nous dit, nous sommes assis en hauteur. Tu es la lumière qui éclaire. Pas la lumière qui est toujours en train de crier. Une lumière n'écrit pas. Une lumière de désordre, Dieu ne le met pas en hauteur. Tu es un désordre, comment Dieu te positionne en hauteur? Si tu as envie d'être en hauteur, fais le silence. Le chemin que Dieu te donne à suivre, fais le silence dedans. Il regarde ta foi, il sait que tu dis, Seigneur, tu as dit, rien ne nous arrive si toi tu ne le permets. Donc si cela est là, c'est que Dieu l'a permis. Prenez la parole et soyez à la hauteur. Si cela se fait, c'est que Dieu l'a permis. Si cela, je dois l'entendre, c'est que Dieu l'a permis. Alléluia. Et Dieu regarde maintenant les géants. Quand une situation tombe, une parole tombe, Dieu regarde la hauteur. Dieu regarde la hauteur. Et la hauteur, c'est celui qui se dit, si Dieu veut, si Dieu l'a permis, c'est que c'est ça. Alors nous allons partir, nous allons voir la gloire de Dieu. Dieu regarde la hauteur. Dieu n'est pas en train de regarder nos mauvaises langues pendues de la Martinique qui parlent, qui méprisent les gens. Non, sors de là. Sors de là, Martiniquais, sors de là. Ça nous tue. Tu es trop géant pour humilier ce que tu es. Ça, c'est le diable qui est en train de nous agiter. Et je déclare ce matin qu'il a quitté notre vie. Car nous sommes à la hauteur. Parce que tu t'es vu, tu as vu la hauteur où Dieu t'a placé. Alors répare cette hauteur. Tu te positionnes, tu es la lumière de ce monde. Tu es la lumière que tout le monde va voir. Ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un a besoin de voir quelqu'un pour se dire, mais tiens, nous pouvons y arriver. Nos vies ne sont pas toujours à crier. Nous pouvons y arriver. Et nous allons y arriver. Et demain, tu vois que tu y arrives et que tu sauves quelqu'un d'autre. Et tu sauves des vies. Et tu sauves ceux qui crient. Non, c'est crier comme ça. Tout le monde doit crier. Quelque chose arrive, tout le monde doit paniquer. Où sont les géants de la foi? Où sont les géants de la foi? Il plaît à Dieu de faire ce qu'il veut. Il a décidé que Jacob va avoir un chemin jusqu'à chez Laban. Il a décidé. Et ça s'est fait. C'est tout. C'est tout. C'est qui décide, c'est pour toi. Vous pouvez dire à Abraham, reste chez tes parents et deviens ce qu'il a dit, sors de là, sors, je t'amène là. Alléluia. Et voilà la femme d'Abraham qui est dans la maison du roi. Abraham pouvait dire, mais c'est quoi, Seigneur, tu m'as amené, c'est pour me faire ça? Mais c'est le chemin qu'il a décidé pour former le géant d'Abraham. C'est le chemin qu'il a décidé pour former l'homme de la foi. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Donc là où il t'amène, accepte les choses et positionne-toi dans la gloire de la victoire. Il est un Dieu qui ne se trompe pas. Et tu dois penser que celui qui a tracé ce chemin ne se trompe pas. Et tu n'es pas un vaincu, car Christ a payé. Tu es le vainqueur de la croix. Alors tant que tu te positionnes là, je peux te dire, Dieu est avec toi de force. Et il fait tomber tous les ennemis devant toi. Là tu vois que mon ami, je suis vraiment un héros. Et si tu commences à te plaindre, tu te fermes les portes du ciel, tu fermes les finances, tu te fermes les portes de partout. À quel moment tu vas être héros? Alléluia. Tu es sur toi-même parce que toujours ta bouche ne sait pas se faire. Vos cœurs n'acceptent jamais les épreuves que Dieu vous donne. Mais ce sont des épreuves là où Dieu nous met, on va accepter. Alléluia. Des fois, je suis là, j'entends les gens qui m'insultent. Vous pensez que ça me... Tu peux insulter parce que quand tu as commencé là, tu vas voir dans 3 mois ce qui va t'arriver. Mais je ne suis pas obligé d'être au courant. Mais je connais ce Dieu qui m'a établi. Alléluia. Donc, laisse quelqu'un commencer pour lui. Toi, avance. Toi, avance. Laisse quelqu'un commencer, mais toi, avance. Ne soyez pas là. Ah oui, je ne comprends pas pourquoi on m'insulte. Si Dieu veut qu'on m'insulte, ça fait partie de mon appel. Si quelqu'un m'a trouvé tordu et qu'il a envie de me dire que je suis tordu, c'est lui. Mais Dieu qui m'a mis là, doit me faire avancer. Alléluia. Il faut bien que quelqu'un m'insulte. Donc je ne vais pas aller ne pas accepter que quelqu'un m'insulte. Non. Toi, tu as envie d'insulter, il faut insulter. Mais
Peut-être que Dieu voulait que la personne entende quelque chose de Déborah et que Dieu lui dit, la personne dit loué soit Dieu pour que Dieu bénisse sa vie. Mais si la personne doit être maudite et que la personne commence à dire, ah oui, cette femme-là, elle est comme ça, ben oui, c'est bien. Elle aura les résultats après. Alléluia. Donc voyons là où Dieu nous a mis. Dieu nous a mis quelque part. On nous insulte, nous avançons. On nous méprise, nous avançons. On nous injurie, nous avançons. Nous avançons. Alléluia. N'avance pas dans la fausseté. Toi, avance seulement dans la vérité. Et laisse les gens faire les histoires autour de toi. Et ils ont les résultats de cela sur les yeux. Alléluia. Donc nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je viens te dire ce matin. Ça va être chaud ce que je suis en train de te dire. Mais je suis obligé de te le dire. Parce que le temps du mensonge est fini. Si nous voulons hériter le royaume des cieux, nous allons sortir nos langues de quelque part, et nos mauvais cœurs de quelque part, et nos yeux malades de quelque part qui jugent à tout moment. Mais nous allons guérir nos yeux. Nous allons voir des gens, et nous allons les voir dans la compassion, pour que demain Dieu nous utilise pour aller les aider. Nous allons entendre les mauvaises choses, et nous allons avoir la compassion, pour que Dieu nous prenne pour aller les aider. Alléluia. Et nous n'allons pas garder la sorcellerie de nos parents. Et quand nous attendons seulement quelque chose, nos cœurs bouillonnent comme ça, le mal et le diable s'assoient dessus. Je te dis non. Ça nous a tués et nous n'en voulons plus. Dans ton cœur rempli de la conversion, de la puissance de Dieu, ton cœur reçoit ce matin, alléluia, la réparation. Un cœur rempli d'amour et de compassion. Un cœur rempli de paix et de bénédiction. Tout ce que tu vois, tu bénis. Tout ce que tu vois, tu loues Dieu. Et la gloire de l'Éternel s'accomplit sur toi. Et Dieu s'est saisi de toi pour aller sauver sa nation. Dieu s'est saisi de toi pour aller consoler. Dieu s'est saisi de toi, alléluia, pour faire du bien à quelqu'un. Dieu s'est saisi de toi pour agir. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes libérés et bénis. Nos autorités sont respectées. Nos vies sont assises dans la gloire de Dieu, hors de la détresse, parce que nous sommes des élus de Dieu. Un ambassadeur connaît les choses de son royaume. Ce n'est pas un quémandeur. Et Dieu nous a dit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, de Jésus-Christ dans le royaume. Alors, reçois la réparation de son temple et sois l'ambassadeur ou l'ambassadrice du roi des rois. Et que le mal qui est en train de frapper notre nation puisse se retirer parce que les ambassadeurs sont formés et non les critiqueurs de la première classe. Mais les ambassadeurs, parce que les critiqueurs, tout esprit de critique est lié, maudit et chassé de nos vies. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Quand le temps est arrivé où les géants ne sont plus esclaves, nous avons célesté nos vies à l'esclavage. Nous sommes en hauteur et c'est là que Dieu t'a mis. Géant de l'Éternel, vainqueur de Dieu, héros de l'Éternel. Tout ce qui vient pour détruire notre vie est renversé de nos vies aujourd'hui. Parce que nous sommes des héros. Sois béni là où tu es, sois glorifié, sois libéré, sois franchi, sois réparé par la puissance de Dieu. Que l'onction de la réparation tombe sur son église. Que l'onction de la réparation tombe sur notre vie. Que l'onction de la réparation tombe sur nos vies. Au nom de Jésus. Que la débauche, alléluia, sorte de nos vies. Que la déviation sorte de nos vies. Nos cœurs sont devenus bons au nom puissant de Jésus. Nous sommes à la réparation et nos vies sont nobles. Les ambassadeurs de Dieu, les ambassadrices du roi des rois. Alléluia. Ceux qui marchent et Dieu marche au-devant d'eux. Nous sommes là, alléluia, et nous annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous prêtons l'oreille à ceux qui doivent être bénis. Alors ce matin, la bénédiction entre dans ta maison. Toi qui pleures, les pleurs s'arrêtent aujourd'hui parce que tu te repens et tu répares ta maison. Toi qui es aujourd'hui, qui vois ta maison en miettes, aujourd'hui, toutes ces choses quittent ta maison maintenant. Ta maison entre dans la réparation.
Toi qui aujourd'hui es un ambassadeur de Dieu et tu es assis dans la torpeur de la méchanceté. Aujourd'hui, tu sors de cette torpeur parce que tu es assis comme ambassadeur maintenant. Tu es assise comme ambassadrice de l'Éternel. Et nous avançons, nos bouches déclarent la puissance de la parole de Dieu. Et elle s'accomplit dans notre nation. Et nous déclarons que nous ne voulons pas la mort. Et la mort se retire. Nous sommes levés avec le roi des rois. Car le diable n'a pas part avec nous. Alléluia. Nous marchons la tête haute de gloire en gloire. Soyez bénis ce matin. Soyez victorieux ce matin. Soyez glorifiés ce matin. Soyez libérés ce matin. Soyez bénis. Soyez consolés là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un commence à célébrer Dieu et que quelqu'un bénisse le Seigneur, temple du roi des rois, temple du Seigneur des seigneurs, temple de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Sois béni, glorifie le Dieu tout-puissant. Alléluia. Celui qui est mort à la croix pour t'établir à la grandeur, commence à le célébrer, commence à le bénir. Celui qui a voulu que ce matin, je te dise ces choses, même si elles t'ont choqué, même si tu m'as trouvé dur, c'est pas grave, mais prends la bénédiction que Dieu est venu te donner ce matin. Alléluia. La Bible t'appelle temple de Dieu. Amen. Et le temple de Dieu, ce n'est pas un temple de désordre. Donc voilà le passage que je vais te lire en dernier et que c'est sur ce passage que nous allons nous quitter. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dit 1 Corinthiens 13, le verset 16. Alléluia. Le temple de Dieu est saint. L'ambassadeur est saint. C'est ce que tu es. L'ambassadrice est saint. Voilà ce que tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Sois fortifié. Sois relevé. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et toutes ces choses sont permanentes dans nos vies. Les hauteurs que nous sommes établis en cela. Et nous avançons dans une grande bénédiction. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.